Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme m'inspire une première réflexion. D'abord, je pense qu'il ne suffit pas de commémorer, célébrer, plaider, et puis évidemment critiquer, condamner ceux qui ne la respectent pas. Je trouve ça très utile, naturellement, c'est une échéance, un anniversaire très, très important. Mais nous sommes dans un monde dans lequel les Occidentaux n'ont plus le monopole du pouvoir et de la puissance. Je ne dis pas, comme le théoricien singapourien Kishore Mahbubani, que c'est la fin de la parenthèse occidentale. Je dis simplement qu'on n'a plus le monopole. Or, il y a une partie du monde, ou certains milieux dans certains pays, même si ça nous choque, même si ça nous irrite, même si ça nous scandalise, il y a une partie dans le monde qui considère que tout ce qui a été fait par les Occidentaux, même dans la phase après 1945, même à travers ce type de déclaration, même la charte des Nations Unies, même le préambule de la charte, qui est un texte magnifique dont je recommande la lecture, et tout ça, c'est l'époque de la domination des Occidentaux, et en fait, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc il faut trouver une façon, pas simplement donc d'invoquer comme si c'était évident, mais de reconvaincre de l'importance, de la légitimité, de l'universalité vraie, aujourd'hui. Donc il faut que cette démarche vienne de partout. Partout. Il faut donc surmonter cette espèce de critique qui est une critique souvent biaisée, à courte vue, intéressée, par des régimes ou par des gens qui ne se sentent pas en mesure de respecter les droits en question et donc qui trouvent des astuces pour prétendre que ce n'est pas véritablement universel. Donc il faut surmonter ça. C'est très important. Et cette exigence, cette nécessité, elle est devant nous. Ce n'est pas simplement des textes magnifiques qui ont été adoptés après la Deuxième Guerre mondiale et qu'il faut maintenant se remémorer. C'est plus que ça. Il y a un vrai défi là-dessus, un vrai challenge. La deuxième réflexion que m'inspire le 70e anniversaire de la Déclaration, c'est qu'il faut absolument, alors soit l'élargir, je ne sais pas s'il faut formellement, juridiquement, l'élargir, encore qu'il y a un grand pacte sur l'environnement en préparation, mais il faut vraiment inclure dans ces droits fondamentaux de l'espèce humaine le droit à pouvoir continuer à vivre dans une terre habitable. Alors si on prend l'ensemble des scientifiques compétents, pas que sur le climat, sur la biodiversité, sur la fonction des océans, les forêts, les déchets, les pollutions chimiques, tout cet ensemble en fait. Si on prend ça, ils sont vraiment inquiets. Il ne s'agit pas de sauver la planète, comme on le dit dans un slogan stupide pour raccourcir les choses, mais faire en sorte que la planète reste habitable. La planète Terre est la seule sur laquelle il y a la vie. Donc c'est la question de la vie. Donc je crois qu'il faut compléter tout ce qui a été fait de magnifique dans un passé récent par cette démarche-là. Et il me semble que sur ce sujet, il n'y a pas le débat artificiel, spécieux mais handicapant sur l'universalité ou pas. C'est une évidence absolue que l'ensemble des peuples de la Terre, même si la prise de conscience n'est pas du tout arrivée au même point, ont un intérêt vital, c'est une évidence, un pléonasme, un intérêt vital à ce que la Terre soit précisément habitable, et qu'à travers ça, il peut se créer un sentiment d'intérêt commun, un sentiment de valeur universelle qui viendra compléter ce qui avait déjà été exprimé avec audace en termes de valeur universelle, et qui peut rejoindre les populations les plus variées, que ce soit un pêcheur péruvien, un ingénieur japonais, un médecin canadien, un agriculteur du Nigeria, un professeur français ou belge. Normalement, ça concerne tout le monde, ça. Alors il faut à la fois que ça prenne la forme juridique des grands pactes dont la France et notamment Laurent Fabius a eu l'initiative, l'idée, et en même temps un mouvement général à tous les niveaux de responsabilité qui concerne des chercheurs, des inventeurs, des scientifiques, des dirigeants politiques, des dirigeants économiques, des associations, des élus, enfin tout le monde. Tout le monde. Et ça devrait faire partie de notre socle commun d'avenir, de nos valeurs universelles de demain.